Bonjour à tous et bienvenue sur Iris Factice, la chaîne qui va te donner envie de sentir bon. Je vous ai sollicité sur Instagram pour que vous me posiez vos questions et que j'y réponde donc dans un système de FAQ. Donc vous m'en avez posé pas mal, je vous remercie beaucoup, je m'attendais pas à tout ça. Donc écoutez, je vous propose qu'on attaque tout de suite. Alors première question, pourquoi cet amour du parfum? Alors, pourquoi cet amour du parfum? Eh bien, il me vient de ma maman et de ma grand-mère, donc de la maman de ma maman. Donc, je suis leur digne fille et petite fille. En fait, pour moi, le parfum, ça a toujours été quelque chose d'important pour les femmes de ma vie. Donc, j'ai baigné dans cette importance de sentir bon, cette importance de choisir un bon parfum d'une grande maison. Pourquoi pas d'en changer aussi en fonction des humeurs, en fonction des saisons, en fonction des grandes occasions. J'ai été renseignée malgré moi à ce sujet-là. Ma maman a une très très belle collection de miniatures. Elle me bat complètement à plat de couture. Voilà, c'est un peu mon maître Jedi du parfum. Et puis de toute façon, je m'y suis intéressée très jeune. Je dirais qu'à partir de 14-15 ans, j'ai commencé à, alors comme les ados, collectionner les pubs de parfums que je collais partout sur mon mur. Et puis bon, en fait, je me rendais régulièrement dans les parfumeries pour tester les nouveautés, etc., etc. Voilà. Deuxième question, c'est une question de Vincent, donc de la chaîne Vincent Delage Parfum. Je te fais un gros bisou Vincent. Quel est le parfum dont tu as horreur et que tu ne peux plus sentir maintenant? Alors, pareil, c'est un souvenir d'adolescence. En fait, c'est Le Mal de Jean-Paul Gaultier. Je n'ai jamais aimé ce parfum. Mes copines trouvaient que ce parfum était trop sexy parce que c'est le parfum de un tel, c'est le parfum d'un tel. Alors, il est sorti à l'époque où j'étais ado, donc forcément, c'était The masculin de service, hein, désolée, on va le dire comme ça. J'ai toujours trouvé que... Enfin, j'ai jamais aimé ce parfum, en fait. Et puis en plus, les ados, le problème, c'est qu'ils mélangent la transpiration et puis parfois un dosage qui est pas toujours... pas toujours bien adapté. Et encore maintenant, soit quand je croise le sillage de ce parfum, soit quand... je le redécouvre en parfumerie comme ça, ou enfin quand j'y travaillais, je le faisais régulièrement parce que j'entraînais beaucoup mon nez. Je peux pas quoi, voilà, désolée. La version ultra mâle qui est sortie très récemment est bien mieux. Question suivante, quelle est la matière première que tu aimes le moins? Alors, la matière première que j'aime le moins... Il y en a plusieurs qu'est-ce que je vais... Il faut que j'en choisisse une, vraiment. Moi, c'est la tubéreuse, en fait, qui me vient tout de suite en tête. La tubéreuse, je peux pas. Ou alors, il faut vraiment qu'elle soit très justement dosée. Un exemple de tubéreuse que je supporte, c'est le Fragile de Jean-Paul Gaultier, hein, pour encore parler de Jean-Paul Gaultier, qui a été créé par Kurkdjian, qui a disparu aujourd'hui. Mais je sais pas, Francis Kurkdjian a dû faire un tour de magie, comme d'habitude. Et... m'a surprise à aimer la tubéreuse. Autrement, je peux pas. Je peux pas. Les notes de cuir aussi, j'ai beaucoup de mal. Et puis ce oud qui est partout là, partout et n'importe où à la fois aujourd'hui, pareil, ça me plaît pas du tout. Donc voilà. Question suivante, quel a été ton premier parfum? Alors, mon premier parfum, donc, dont je ne me souviens pas, hein, ça a été le Petit Guerlain quand j'étais bébé, donc avec également tartine et chocolat. Vous voyez, j'avais 2 parfums, donc quand je vous dis que ça comptait énormément, oui, ça comptait énormément. Donc c'est comme ça que je pense je suis tombée dans la garlinade. Ma maman portait beaucoup Shalimar à ce moment-là de sa vie, donc vous voyez... La mémoire olfactive et les goûts, en fait, à la fois ça s'éduque, mais ça se façonne, en fait, tout simplement, dès le plus jeune âge. Et puis, le premier parfum que j'ai vraiment décidé d'avoir et d'obtenir, c'est Allure de Chanel, donc que j'ai demandé pour mes 15 ans. Question suivante, quel est ton métier? Alors... je suis représentante pour une marque de parapharmacie, donc une marque cosmétique. Je suis commerciale, formatrice, j'adore la marque pour laquelle je travaille. Donc voilà, mais anciennement je suis passée par la case conseil en parfumerie. Question suivante, infusion d'iris ou iris d'Hermès? Infusion d'iris, sans hésiter. Ensuite, quel conseil peux-tu donner pour avoir une tenue exemplaire de son parfum? Alors, moi j'ai fait toute une vidéo à ce sujet-là, si tu veux aller la voir. Après,
Il y a une réponse officielle et une réponse officieuse, hein. La réponse officielle, c'est que voilà, il faut en pulvériser sur les points de pulsation, parfumer là où l'on souhaite être embrassé, superposer l'extrait avec l'eau de toilette, mettre des produits hydratants sur sa peau, etc. La réponse officieuse, c'est qu'il faut, je pense qu'il faut se parfumer par couche et qu'il faut surtout en mettre beaucoup. Faut pas hésiter. Il n'y a pas de secret pour économiser ces petites choses qui sont si chères. Voilà. Question suivante. Si tu devais créer un parfum, quelle note serait privilégiée et comment le nommerais-tu? Donc je te fais un petit coucou Emmanuel, effectivement ta question est très intéressante. Et alors, ça va peut-être te surprendre la façon dont je vais te répondre, mais c'est exactement la question que je me suis posée au moment de la recherche de mon pseudo, en fait. Parce que je voulais qu'effectivement ça puisse faire nom de parfum. Je souhaitais mettre l'iris en valeur parce que d'une part j'aime beaucoup ce prénom et j'aime beaucoup cette fleur également. C'est pas mon vrai... Enfin, mon prénom c'est Clotilde dans la vie. Donc ce parfum serait à base d'iris et il s'appellerait... Fatalité. L'odeur de moi. Iris factice parce que j'adore. Voilà. Et merci pour tes questions. Alors, les questions d'Alain, mon cher Alain, qui m'a posé plein de questions. Quel petit curieux tu es, mais t'as bien raison. Je te fais un gros bisou. Alors, il m'a demandé, alors il y a des questions plus ou moins en rapport avec le parfum, mais c'est ce que je trouve sympa. Quel est mon parfum préféré? Mon parfum préféré, c'est l'or bleu. C'est, voilà, sans hésitation, c'est l'or bleu, dans ces 3 concentrations, et du sol au plafond, et du matin au soir, voilà. Quel est l'élément déclencheur de ton amour pour les parfums? Alors ça c'est une question intéressante. Je pense qu'on fait un choix à un moment donné. L'élément déclencheur, je pense que tu vas comprendre, c'est la sensibilité artistique, c'est la sensibilité au sens en fait. Pour moi le parfum me déclenchait des émotions. J'avais envie de tous les sentir quand j'allais dans la parfumerie, et ça, c'était... ma maman avait d'autres passions qui ne me passionnaient pas. Donc je crois vraiment qu'il y avait vraiment un lien, on va dire, émotionnel et sensoriel. Voilà. Quel est ton plat préféré? Mon plat préféré, c'est la choucroute, et à chacun de mes anniversaires, je veux et j'exige déguster une choucroute. Que regardes-tu sur YouTube et sur Instagram? Alors, question très vaste, parce que moi, j'ai pas la télé, et ça m'amuse de dire que je ne regarde jamais la télé avec un petit mépris. Je regarde beaucoup de bêtises également sur YouTube. Je binge sur YouTube depuis bien une dizaine d'années. Je regarde énormément de vidéos beauté. Moi j'ai appris tout le maquillage sur des vidéos YouTube, comme beaucoup de jeunes femmes de mon âge. Ensuite, je regarde énormément de vulgarisation scientifique, j'adore ça. Je regarde beaucoup de documentaires, c'est mon petit côté intello, mon petit côté Hermione Granger, mais franchement, quand on voit les replays d'Arte, c'est un truc de dingue tout ce qu'on peut avoir. Et puis bien évidemment, je regarde des vidéos parfums, donc je regarde tes vidéos, Alain, les vidéos de Delphine, les vidéos de Vincent, les vidéos de Manon, les vidéos de Dépendance Senteur, les vidéos de Rose and Leather. Je les aime toutes, voilà, je trouve qu'on est une bonne petite communauté de youtubeurs parfums, chacun a son style, chacun a ses goûts, je trouve ça super cool, et je vous remercie d'ailleurs parce que justement, moi je trouvais que ça manquait terriblement de contenu, la YouTube sphère parfum, et nous tous, on arrive, je trouve, à bien remplir l'espace. Quels sont tes projets sur YouTube? Alors, mes projets sur YouTube, mon cher Alain, ça va dépendre de beaucoup de choses. Déjà, là, ça va dépendre de comment va se passer la période de confinement. Est-ce que je vais continuer à travailler ou pas? Parce que, évidemment, on n'a pas le même temps disponible quand on travaille ou qu'on ne travaille pas. Perso, je suis en home office. Voilà, donc ça, c'est à très court terme. Et après, à long terme, si tu savais, j'ai un carnet rempli d'idées, de vidéos. Il y a des vidéos que j'ai déjà écrites depuis 1 an, et puis c'est un peu selon mes envies que je filme, selon mon inspiration. Donc à long terme, je m'inquiète pas,
j'ai plein de choses et de projets qui j'espère te et vous plairont. Question suivante, comment vois-tu le futur de la parfumerie? Alors, très bonne question. Je ne sais pas si je suis vraiment légitime pour y répondre, mais allons-y. Le futur de la parfumerie, il va clairement se faire dans la niche et dans les collections privées. Je ne suis pas sûre que ce soit une bonne chose parce que eh bien, ça rend moins accessible les bons parfums qu'il était encore jusqu'à assez récemment. C'est-à-dire qu'on voit vraiment le sélectif, donc bon, les enseignes et tout ce qui n'est pas niche ou collection exclusive, se cheapiser un petit peu. Hein. Je trouve que c'est dommage. Il y a de moins en moins de beaux lancements qui valent le détour. Il y en a, hein, bien entendu, mais moins qu'à une époque. On parle de la niche, mais on devrait parler des niches, parce qu'il y en a plein. Il y a plein de choses. Je crois qu'il y a 200 marques nouvelles de parfums qui se lancent par an. Enfin, c'est complètement vertigineux, complètement énorme. Et voilà, chaque marque va avoir son identité, chaque marque va avoir sa priorité. Est-ce que ta priorité ce sont les matières premières? Est-ce que ta priorité c'est la beauté du packaging? Est-ce que ta priorité c'est de toucher une certaine cible bien précise? Voilà, enfin plein de choses. Et puis les collections privées en fait vont se placer quelque part au milieu. C'est-à-dire qu'on veut quand même garder la clientèle la clientèle qui était mainstream avant, mais à la fois toucher un petit peu la clientèle niche, hein, la rattraper pour l'empêcher de partir, tout en gonflant les prix sur des lancements qui sont placés en collection privée, alors qu'avant, il y a quelques années, ils auraient été placés en collection classique, complètement ordinaire, avec des prix complètement ordinaires, bien que je reconnaisse que même un prix ordinaire pour un parfum d'une marque de luxe, c'est déjà, c'est déjà un luxe. Donc à la fois c'est quand même assez triste, mais à la fois c'est aussi l'occasion pour de jeunes artistes, hein, parce que j'estime que les parfumeurs sont clairement des artistes, et bien de pouvoir se lancer, de pouvoir exprimer leur art, parce qu'il y a beaucoup plus il y a une autre place maintenant qui est donnée à l'originalité. Et ça, je trouve ça, oui, une belle opportunité pour faire avancer la parfumerie de façon générale, sans forcément passer par une grande maison. Voilà. Il y a aussi Internet qui modifie énormément les habitudes d'achat des consommateurs et des consommatrices. Et ça, c'est quelque chose sur laquelle on n'a pas la main. Et c'est un phénomène qui va contribuer aussi à la transformation du marché de façon générale. Mais ça concerne... Voilà. Question suivante, penses-tu que l'olfactothérapie et l'aromathérapie vont devenir de plus en plus importantes? Alors oui, elles le sont déjà. Hein. Quand on voit la place maintenant qui est donnée au parfum, la place de luxe, et que si tu n'as pas ton parfum, si tu n'as pas ton parfum signature, si tu n'as pas ton parfum pour chaque moment, je trouve que c'est beaucoup plus segmenté maintenant qu'avant, ça c'est complètement clair. Olfactothérapie et aromathérapie, pareil, ça va avec l'essor des médecines alternatives ou de ce que je vais appeler un petit peu l'auto-soin. Je ne vais pas parler d'automédication. Donc oui, il y a de très beaux avenirs de ce côté-là. Et d'ailleurs, à ce sujet, je prépare une vidéo, je n'en dis pas plus, et j'espère que ça va te plaire, donc effectivement, à ce sujet-là. Est-ce que les parfums Hermès sont les mêmes en parfumerie qu'en boutique ? Alors, je comprends pas exactement le sens de la question, donc je vais essayer d'y répondre. Est-ce que le Twilly d'Hermès que tu achètes chez Nocibé est le même que le Twilly que tu achètes en boutique Hermès? Oui, c'est exactement le même. Après, si tu te rends soit en corner, c'est-à-dire en stand Hermès, donc que tu trouves aux Galeries Lafayette, au Printemps, au Bon Marché, là, forcément, tu vas avoir des parfums supplémentaires qui ne sont pas du tout disponibles chez Nocibé, chez Marionneau ou chez Sephora, par exemple toute la collection des Hermessences. Et si tu vas en boutique, tu vas pouvoir... Alors chez Hermès, je crois pas qu'il y ait des choses en plus en boutique qu'en corner, mais
Tu peux trouver des produits complémentaires, des produits de soins, des produits de gamme complémentaire qui sont assez rares, qui sont très peu vendus. En boutique, tu les trouves, alors que de toute façon, chez Sephora et même en corner, ce sera plus rare. Voilà, donc si vraiment tu veux un super service, moi je te conseille de toute façon d'aller en boutique parce que la différence elle est là. En boutique, tu vas avoir un accueil luxueux, tu vas avoir un personnel qui est rémunéré par Hermès, qui est formé par Hermès et qui va tout au long du rituel de conseil et de vente avoir un comportement, bah oui, un comportement luxe, hein, on va le dire. Moi j'ai été conseillère dans plusieurs enseignes du sélectif. Je peux le dire, hein, il y avait certains critères d'exigence enfin il n'y avait pas certains critères d'exigence parce que c'est comme ça et voilà. Mais voilà, chez Hermès, on va avoir une façon de te présenter un parfum, c'est-à-dire une façon de te présenter la touche à sentir, une façon de te proposer la gamme complémentaire, on va avoir une façon de te faire découvrir l'univers, on va avoir une façon de te demander ta carte bleue, enfin... On va avoir une façon de te faire un bel emballage cadeau que de toute façon tu n'aurais pas dans une enseigne du sélectif. Voilà, c'est plein de petites choses en fait. Donc de toute façon, je recommanderais toujours au maximum d'aller plutôt en stand ou d'aller plutôt en boutique. C'est beaucoup plus plaisant. Par contre, tu n'auras pas les remises monstrueuses qu'il peut y avoir effectivement... en particulier sur le net, sur ces produits-là, si tu veux un produit de la gamme... j'ai envie de dire la gamme basique, la gamme du sélectif. Voilà. J'espère avoir répondu à ta question. Et dernière question, as-tu des astuces pour bien choisir ton parfum? Je pense qu'il faut faire une vidéo complète hein, à ce sujet-là. Je vais te répondre très rapidement et en 3 phrases. Première chose, écoute tes émotions, écoute tes sens et tes goûts. Ça, c'est ultra important. Deuxième chose, ne te précipite pas à l'achat. Prends bien le temps d'essayer le parfum donc, sur ta peau et sur tes vêtements en étant sorti de la parfumerie parce que c'est en vivant avec qu'on se rend compte si vraiment on l'apprécie ou pas. Essaye-le à nouveau aussi le lendemain, c'est très important de vraiment pas foncer. Et puis troisièmement, choisis aussi peut-être les marques et les créateurs à qui tu donnes ton argent. Ça peut compter aussi et je trouve que c'est aussi une façon d'envoyer un message depuis ta place de consommatrice. Voilà. Je vous remercie infiniment pour toutes vos questions. J'ai adoré y répondre. Je pense que je ferai une autre FAQ à l'avenir. Donc je vous invite à me suivre si vous ne voulez pas louper la suivante pour pouvoir me poser des questions et suivre mes tribulations parfumées par la même occasion. J'espère que ce moment vous a plu avec moi, j'espère ne pas avoir été trop longue. Je vous remercie vraiment pour votre contribution sur les réseaux sociaux et tous les échanges qu'on a, je trouve ça vraiment, vraiment super sympa. Je salue tous mes collègues youtubeurs et youtubeuses que j'ai cités dans la vidéo, je vous fais des gros bisous parfumés et des gros bisous parfumés à vous tous également. Et puis je vous dis à bientôt, bye bye!